L'investissement est l'un des piliers les plus importants qui peut permettre à un individu d'atteindre la liberté financière le plus rapidement possible et par conséquent bâtir un patrimoine colossal sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 critères qu'il faut vérifier avant d'investir dans un pays. Comme vous le savez, la plupart des milliardaires au monde que nous voyons, c'est à partir de l'investissement qu'ils ont placé, qu'ils ont permis d'atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Et Warren Buffett est l'un des cas illustratifs. Il a commencé à investir dans les actions lorsqu'il avait 11 ans. Il a pu atteindre les 1 milliard de dollars à l'âge de 52 ans en 1986. Actuellement, il a un patrimoine estimé à plus de 350 milliards de dollars, tout cela grâce à l'investissement. L'investissement est l'un des éléments les plus importants que quiconque veut atteindre non seulement la liberté financière le plus rapidement possible et par conséquent bâtir un patrimoine colossal comme les Bill Gates, les Bill Gates, les Aliko Dangote, les Moussavek Bani, président de Azara Hotel, les Bongoulou Mohamadi. Donc, tu dois forcément maîtriser les bases de l'investissement, surtout si tu veux te déplacer d'une localité A à une localité B. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 critères fondamentaux qu'il faut respecter impérativement avant d'investir dans un pays donné. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette scène, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si une mathématique vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous partager 3 critères qu'il faut regarder avant de placer votre argent dans un pays. La première critère qu'il faut regarder, c'est la croissance démographique qu'il faut regarder avant d'investir dans un pays. Parce que la croissance démographique est l'un des éléments les plus importants. Qu'est-ce qui fait que les Bill Gates ou les Warren Buffett sont les hommes les plus riches? Parce qu'ils ont un marché extrêmement colossal. Par exemple, si on va prendre la population, l'Amérique c'est plus de 350 millions d'habitants actuellement, à l'heure actuelle où je vous parle. Donc, ça veut dire que quand un Américain crée un projet, ou quand un Américain veut faire un investissement, il a un marché de plus de 300 millions d'habitants. Ça même c'est les États-Unis uniquement. Si on va compter le Canada, le Brésil, l'Argentine, la Paraguay, la Colombie, le Mexique, les pays même qui tournent autour de l'Amérique, même si on va ajouter ces pays même, ça vaut même les 500 voire les 600 millions d'habitants. Donc, ce qui fait que le marché est extrêmement énorme. Donc, ce qui fait que cette personne a une capacité, a un avantage extrêmement stratégique. Donc, on va laisser les autres pays même d'abord. On va parler même de l'Amérique même d'abord, les États-Unis même. Une population estimée actuellement, ça dépasse les 350 millions d'habitants. Donc, dès lors que tu lances ton projet, tu as un marché de minimum 300 millions d'habitants. Donc, parce qu'il n'y a pas de frontières. Donc, il n'y a pas de frontières comme ça. Parce que tous les États sont unis, c'est pourquoi on dit les États-Unis. Donc, tout ça, c'est un gros marché. Donc, ce qui fait que quelqu'un d'autre qui vit dans un pays où la population est de 20 millions, par exemple, si on va prendre le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays maximum, c'est 25 millions, 26 millions, ça ne passe pas comme ça. Donc, toi, tu vis dans un pays où la population est de 26 millions, comparativement à quelqu'un qui est dans un pays où la population est de 300 millions d'habitants. Donc, vous n'avez pas les mêmes avantages, puisque celui-là, il a un marché extrêmement énorme. Ce qui fait la puissance de la Chine. Qu'est-ce qui fait que la Chine, actuellement, impose sa volonté au monde? Parce que la Chine a un marché extrêmement colossal. Par exemple, la Chine, actuellement, c'est 1,6 milliard d'habitants. C'est-à-dire 1 milliard 600 millions d'habitants. Dès lors que tu mets un produit en Chine, tu as un marché de 1,6 milliard d'habitants. Tu n'as même pas besoin d'aller vendre à l'extérieur de la Chine. Voilà, la Chine, elle est indépendante, puisqu'elle a un marché extrêmement colossal. Donc, elle est indépendante, elle n'a pas besoin d'aller ailleurs. La preuve, si on prend l'exemple de BYD, BYD c'est une entreprise chinoise qui vend des voitures électriques. En 2024, l'entreprise a vendu 1 500 000 véhicules. Voilà, le nombre de véhicules vendus par l'entreprise BYD est de 1 500 000. Mais tenez-vous bien que les 1 500 000 voitures qui étaient vendues en 2024, 70% de ces ventes a été réalisées en Chine. Vous voyez? Et 30% a été réalisé à l'extérieur de la Chine. Cela veut dire que cette entreprise chinoise n'a pas besoin d'aller ailleurs pour vendre ses produits. Puisque la Chine même est un marché local qui est extrêmement puissant. Puisque une entreprise qui a vendu 1 500 000 véhicules et 70% de ses ventes a été réalisées en Chine. Elle a dit presque 800 000 à 1 million de véhicules a été vendus en Chine. Et le reste maintenant, c'est les 30% c'est à l'extérieur du monde, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, voilà. Ça veut dire que cette entreprise n'a pas besoin d'aller ailleurs, puisque le marché est là. La Chine même est un marché colossal. Donc elle n'a même pas besoin d'aller ailleurs. Puisque la Chine, c'est 1,6 milliard de personnes. Donc vous voyez la différence entre quelqu'un qui vit dans un pays comme le Burkina ou comme la Côte d'Ivoire, dont la population est très faible comparativement à la Chine. Donc ce qui fait que vous n'avez pas les mêmes avantages. Donc la première critère que les hommes regardent d'abord, c'est
c'est la croissance démographique dans le pays avant d'investir. Parce que quelqu'un qui a un marché de 1,6 milliard de personnes et toi tu as un marché de 25 millions, vous n'avez pas les mêmes avantages. Par conséquent, une personne a un avantage extrêmement concurrentiel comparativement à toi. Donc c'est ce qui fait la puissance de la Chine actuellement. Puisque la Chine, elle est indépendante. Elle produit ce qu'elle consomme et elle consomme ce qu'elle produit. Même si vous regardez récemment, quand Donald Trump a voulu taxer les produits chinois, il y a eu un impact direct même sur le marché américain. Puisque la plupart des entreprises américaines, leurs produits sont fabriqués en Chine. Par exemple, si on va prendre le cas de Apple. Apple a des usines en Chine qui fabriquent les téléphones et puis on met les marques Apple. Même Tesla a des usines en Chine. Tesla, l'entreprise de Elon Musk a des usines en Chine qui fabriquent les véhicules et on met les marques Tesla. C'est la même chose avec les marques comme Gucci. Tous ces grandes marques ont des usines en Chine qui fabriquent les produits et on met maintenant la marque. Donc, ce qui fait la puissance de la Chine actuellement. Or, pourtant, la Chine n'a pas besoin d'aller ailleurs. Elle a un marché qui est local, qui est colossal. Donc, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a un marché de 1,6 milliard d'habitants et quelqu'un qui a un marché de 25 millions de personnes. Donc, c'est incomparable. Même si on prend le cas de l'Afrique, on va prendre le cas du Nigeria. Le Nigeria a une population minimum de 250 millions d'habitants. En tout cas, actuellement, il vaut les 250 millions. Or, pourtant, en Afrique de l'Ouest, il y a quel pays qui a 100 millions d'habitants? Il n'y en a pas. Même l'AES, même l'UNI, ça ne vaut pas. Est-ce que ça vaut les 100 millions d'habitants? C'est pas sûr. Voilà, ça même c'est l'AES. Donc, on n'en peut pas parler du Burkina, du Niger ou du Mali. Donc, si on disperse, c'est encore, plus on va se disperser, plus le marché est réduit. Donc, ce qui fait que les milliardaires au Nigeria, les Aliko Dangote ont un avantage stratégique par rapport aux milliardaires au Burkina ou au Mali ou au Niger. Parce que bon, leur marché est très réduit. C'est pourquoi les bons même ne restent pas au Burkina. Puisque le marché au Burkina est très faible. Donc, c'est pourquoi ces gens même ont compris. C'est pourquoi ils diversifient pour aller dans d'autres pays. Pour avoir beaucoup de marchés. Parce que si tu es dans ton pays, tu serais limité au fait. Or, pourtant, dans votre temps, bon, le Nigeria même c'est un marché, 200 millions d'habitants. Si on va prendre le cas même de carburant, c'est combien? Même si c'est 10% ou 20% de la population qui consomme du carburant, c'est combien? Donc la raffinerie ne fait que fonctionner d'une manière ou d'une autre. Donc la première critère, c'est la croissance démographique. La deuxième critère, c'est la culture entrepreneuriale. Que tu dois regarder même avant d'investir. Il y a des pays qui sont très avancés sur le plan de l'entrepreneuriat, du mindset même entrepreneurial. Donc ça aussi, ce sont des critères. Par exemple, tu vas prendre le cas du Nigeria, ils sont très avancés en termes d'entrepreneuriat, en termes de mindset d'entrepreneur. Donc la culture entrepreneuriale du pays aussi est très importante. Il y a le Nigeria, il y a le Sénégal aussi qui est sur le plan entrepreneurial. Le Sénégal a évolué considérablement. Il y a le Cameroun qui fait des efforts considérables. Donc, la deuxième critère qu'il faut regarder, premièrement, c'est la croissance démographique. Deuxièmement, c'est la culture entrepreneuriale du pays. Il faut regarder aussi avant d'y installer. Et troisièmement, c'est l'innovation technologique. Voilà, l'innovation technologique est très importante parce que quiconque veut percer dans le business, dans la base même du business, même c'est la technologie. C'est pourquoi Elon Musk a affirmé sur sa page Twitter qu'il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. En molo, on dit qu'on pourra un team, donc cela veut dire que le monde prend une autre tournure. Donc il faut forcément adosser le business à la technologie. Donc l'innovation technologique aussi est très importante. Donc plus le pays est avancé technologiquement, plus la probabilité que le business explose dans ce pays est extrêmement importante. Comparativement dans un pays où la technologie est faible. Plus la technologie est faible, plus ça va être très compliqué de s'installer. Donc c'est pourquoi quand vous allez remarquer même Aliko Dangote, quand vous allez regarder même les entreprises, les pays qu'ils sélectionnent, bon, pour le moment il n'est pas en Afrique de l'Est. Bon, sûrement c'est le Sénégal. En tout cas, il n'est pas très fréquent en Afrique francophone. Parce que la technologie en Afrique francophone est très minime comparativement à l'Afrique anglophone. Parce que l'Afrique anglophone est très avancée sur le plan technologique, sur le plan de la culture entrepreneuriale. Le monde anglophone est un peu avancé sur le plan de la culture entrepreneuriale comparativement au monde francophone. Sur le plan de l'innovation technologique, c'est la même chose. Sur le plan de la croissance de c'est la même chose. C'est pourquoi quand vous allez regarder, bon, la plupart, même nos milliardaires qui sont ici, ils implantent également en Afrique anglophone. Parce que l'Afrique anglophone est encore très avantageux comparativement à l'Afrique francophone, qui non seulement sur le plan de l'Afrique est très faible, sur le plan de la culture entrepreneuriale, les gens ne sont pas encore dans cette mentalité entrepreneuriale. Parce qu'en Afrique francophone, tout ce que les gens veulent, c'est un salaire de 200 000 le mois. Et puis voilà, avec des réductions. En tout cas, les gens croient toujours à la vie facile, que ce soit dans un bureau climatisé, avoir un salaire de 100 ou de 200 000 le mois. Et puis voilà, la vie est belle. Puisque voilà, c'est comme ça. Donc, la culture entrepreneuriale est moins basse dans ces pays. Et par conséquent, aussi, l'innovation technologique est très faible.
dans ces pays. Par exemple, si on va prendre le cas du Burkina Faso, qui est mon pays baptisé par le capitaine Thomas Sankara. Bon, pour le moment, avec le capitaine Traoré, les choses commencent à bouger. Voilà, il y a récemment, l'Assemblée nationale a voté même la loi incluant l'intelligence artificielle même dans le fonctionnement de l'État. Tout ça, c'est quoi? Ça peut pouvoir permettre à l'État d'aller plus vite, puis économiser moins d'énergie. Parce que dès lors que vous n'utilisez pas la technologie, vous allez disparaître complètement. Vous n'avez pas le choix. Même l'Amérique, qui est la première puissance mondiale, la base des États-Unis, c'est la technologie. La plupart des milliardaires en dollars, c'est la tech. Tous les milliardaires en dollars, que ce soit les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, les Larry Ellison, tout. On ne peut pas dire tout, mais la majorité des milliardaires en dollars, c'est la tech. Donc, la technologie est indispensable pour le développement d'un pays. Donc, la troisième critère qu'il faut regarder, c'est l'innovation technologique. Si je fais un résumé, les trois critères, premièrement, c'est la croissance démographique. Deuxièmement, c'est la culture entrepreneuriale. Et troisièmement, c'est l'innovation technologique. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans un pays où il n'y a pas de forte croissance démographique. Mais tout dépend du projet. Il faudra reconnaître qu'il y a certains projets, tu peux aller faire dans un pays où la croissance démographique est très faible. Mais il faudra reconnaître qu'il y a certains projets que ça ne peut pas fonctionner dans un pays où la croissance démographique est très faible, où l'innovation technologique est très faible. Ça ne va pas fonctionner, ou bien ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va bouffer beaucoup d'énergie et ça va coûter beaucoup d'argent afin que le projet se développe. Voilà, donc c'est comme ça. C'était Adama Soro, comme toujours, si vous voulez, il connaît le chemin.